Salut à tous, c'est Lego Star Wars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un mock Lego Star Wars. Euh, c'est Brick Forever qui m'a demandé de faire une mock, ou Brick 4 Ever, je sais pas comment ça se prononce. Il m'a demandé de faire une mock, donc je lui ai fait. Je tiens aussi à remercier euh, The Golden Studio et Lego Builder pour leur pub qu'ils m'ont fait sur leur chaîne. Franchement, je vous remercie énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et pour l'histoire de la mock, on va commencer tout de suite. Pour l'histoire de la mock, c'est que, eh bien, c'est une base sur une planète rocheuse où il y a des cristaux, où il y a des cristaux pour alimenter la deuxième étoile de la mort. Alors l'Empire a découvert cette base il y a pas si longtemps. Et regardez, il y a encore des roches qui restent sur les côtés. Ici, on a Dark Vador parce que pour une raison, l'empereur voulait que les esclaves qui se trouvent ici. Bon, j'ai pas beaucoup d'extraterrestres Lego, donc du coup j'ai pris des Chima. Ici ça vient de Nexonite, personne. Pour s'assurer que les esclaves travaillent bien. Et ils nous ont pas récupéré beaucoup de cristaux. Alors ici on voit pour le TIE, c'est le TIE Dark Vador dans le set A-Wing BS le TIE. On voit ici pour mettre pour que les vaisseaux puissent atterrir. Plateforme d'atterrissage, ouais. Ici c'est le Stormtrooper du TIE de TIE Han Solo Movie. Alors c'est un Stormtrooper qui a fait ses preuves lors d'un champ de bataille, qui a épaté Dark Vador. Donc du coup il l'a mis aux commandes de cette base. Il y a un Stormtrooper qui est tombé. Là. Donc ici il y a deux Stormtroopers qui conduisent les esclaves vers la mine. J'ai pas fait l'arrière parce que de 1 j'ai qu'une seule plaque grise et en plus j'avais pas le temps. En haut des petites antennes mais très peu parce qu'elle est un peu encore en construction. Ici on a une sorte de tourelle qui peut bouger. Là. Et ici une tourelle principale qui tire au cas où s'il y a des ennemis ou des esclaves qui veulent s'échapper. Ici, on a un soldat rebelle qui était caché et qui transmet des informations grâce à son communicateur qui se trouve juste ici. Là, on a côté montagne parce qu'en fait, les cristaux se trouvent dans une montagne. Donc ici, c'est la roche. La base est complètement collée. Par exemple, le mur qui est tout au fond, c'est la roche. C'est la roche qui est là. Donc ici, l'entrée de la mine. Alors par contre, j'ai jamais eu l'habitude de faire des détails de montagne et tout. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Soyez honnête, vous avez le droit de dire que vous aimez pas ou qu'il y a des trucs à améliorer. Ça m'aidera beaucoup pour les prochains. Donc là, vue de devant, qu'est-ce que ça donne? Ici, ce sont des lanternes pour éclairer la nuit. C'est logique. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. C'est pareil. Voilà. Alors, voici l'entrée. Ici, on voit des coffres. C'est pour les cristaux qui vont arriver grâce aux esclaves qui sont là. Alors, vu que l'étoile de la mort va bientôt être opérationnelle, ils ont décidé de faire venir encore plus d'esclaves pour qu'ils soient alimentés avant la bataille d'Endor. Ici, il y a deux PC. Il n'y a pas de techniciens parce qu'ils sont en pause. C'est vrai quoi, s'ils ne se reposent pas, ils sont bien dans la merde, si je puis dire. Un Stormtrooper qui garde les cristaux déjà amenés lors d'hier.
C'est la première vague d'hier. Alors il y a des cristaux dedans, de toutes les couleurs de cristaux que j'ai. Ici on a un cristal bleu ciel, rose, jaune, transparent, cristal du royaume. Il me semble que j'avais aussi un cristal vert transparent, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Il doit être dans sa bague, mais ses pièces elles sont tellement petites que bah ça se glisse au fond. Et un cristal rouge transparent. On dirait qu'il est rose, mais non en fait. C'est ce cristal qui sera le cristal du temps dans ma série Brick Film Lego Ninjago. Bah... Ah, aussi. Euh... Les chaînes. C'est pas vraiment des chaînes, mais pareil. Ici, on voit les pioches, ils sont enchaînées. Cette scène, elle m'a été inspirée par ce positionnement, il m'a été inspiré par Lego Ninjago saison 4. Ouais, saison 4 avec l'île de Chen, où est-ce que Cole il est emprisonné et qu'il essaye de refaire ses lacets et que Karloff le couvre en disant qu'il fait ses lacets. Bah cette scène là, bah c'est ça qui m'a inspiré ce positionnement. Ici, les chaînes avec le Stormtrooper. Un Stormtrooper à l'arrière pour voir s'ils essayent pas de s'enfuir et ici qui les dirige. Sur ce, c'était la fin de la présentation de la mock. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est vraiment très bien faite. Bon, la base elle est pas énorme, mais bon, c'est juste c'est juste pour le temps c'est juste le temps que les cargaisons soient chargées dans les vaisseaux de transport. Je remercie encore The Golden Studio et Lego Builder pour leur pub. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment, waouh quoi, j'ai pas de mots. Brick Forever ou Brick 4 Ever, comme je dis, je sais pas comment ça se prononce. C'est pour toi que j'ai fait cette mock. Parce que tu m'avais demandé en commentaire, est-ce que tu pourrais faire des mocks Bah, en plus, ma première vidéo, ça a été une mock. C'était une mock, donc bah voilà. Bah sur ce, c'était Lego Star Brick et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.